Avez-vous déjà eu l'impression de parler sans que personne autour de vous ne puisse entendre? Ce n'est pas seulement une question de son, mais une question de fréquence. Urge, la Terre 5D est là-haut, pourquoi ne peuvent-ils plus vous entendre? Révèle une vérité que beaucoup ne sont pas encore prêts à accepter, la Terre 5D est déjà parmi nous, et la fréquence vibratoire qui l'accompagne redéfinit les fondations de notre réalité perçue. Alors que vous lisez ces mots, une transformation monumentale se produit, ou une transformation qui sépare ceux capables de s'harmoniser avec cette nouvelle dimension de ceux qui sont emprisonnés dans les couches denses de la vieille Terre 3D. Ce changement n'est pas subtil, il est aussi palpable que la nuit et le jour. Toutefois, la résistance au nouveau peut aveugler même les plus perspicaces, masquant les vérités qui devraient être évidentes. À travers cette exploration controversée, nous allons révéler non seulement pourquoi l'ascension vers la Terre 5D dépasse la capacité auditive de nombreux, mais aussi comment vous pouvez ajuster votre propre fréquence pour non seulement entendre, mais participer pleinement à cette nouvelle réalité. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Rejoignez-nous dans ce voyage révélateur et voyez par vous-même comment le changement se manifeste. Dans un monde de plus en plus interconnecté, nous observons un phénomène unique, la séparation vibratoire. C'est comme si, subtilement, deux réalités divergentes se déroulaient parallèlement. Ceux qui répondent à l'appel, les élus, harmonisent progressivement leur fréquence au diapason de la véritable essence de l'existence. Ce mouvement n'est pas pour tous, en effet, il est un chemin réservé à ceux dont les âmes perçoivent déjà le murmure de la Terre 5D. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que l'engagement avec ceux qui ne sont pas encore prêts à ascendre doit être mesuré. Les élus ont pour tâche non seulement d'élever leur propre fréquence, mais aussi de préserver leur énergie. Imaginez un jardin où seules les plantes les plus robustes sont arrosées, tel doit être le focus des élus. L'énergie est une ressource précieuse, et la gaspiller peut retarder le processus d'ascension lui-même. En réalisant que ce contenu résonne avec vous, sentez-vous faire partie d'une communauté d'âmes éveillées. C'est le moment de vous connecter plus profondément avec cette nouvelle réalité vibratoire. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, inscrivez-vous à la chaîne et embarquez dans ce voyage de transformation. Ce n'est que le début, et votre participation active est essentielle pour non seulement comprendre, mais aussi vivre les vérités que la Terre 5D a à offrir. Et la cinquième dimension est bien plus qu'un simple changement de décor, elle représente un refuge pour la croissance spirituelle, une nouvelle réalité où les anciennes limitations n'ont plus leur place. À mesure que les élus s'alignent sur cette fréquence plus élevée, ils découvrent un environnement qui résonne avec authenticité et possibilité. Imaginez-vous comme un peintre devant une toile blanche, où chaque coup de pinceau est une manifestation de votre vision intérieure la plus pure. Et la connexion avec l'énergie de la Terre en 5D n'est pas seulement bénéfique, elle est essentielle. Cette harmonie permet aux élus de renforcer leur esprit et, à leur tour, d'influencer positivement le monde qui les entoure. Des pratiques telles que la méditation, le contact avec la nature et les exercices de respiration peuvent aider à maintenir cette connexion. Par exemple, consacrer quelques moments de la journée à la méditation peut non seulement clarifier l'esprit, mais aussi renforcer le lien avec l'énergie de la nouvelle Terre. À mesure que nous nous enfonçons dans cette nouvelle dimension, les élus réalisent qu'ils n'échappent pas seulement à une réalité moins désirable, ils construisent activement une nouvelle. C'est un processus continu de création et de découverte, où chaque pas en avant est un éloignement des anciennes entraves. La 5D offre une scène pour l'expression authentique et la liberté spirituelle, une chance de vivre en harmonie avec ce que nous sommes véritablement. Et la transformation vibratoire que nous observons est comparable à un éveil collectif, où la conscience humaine s'élargit et transcende les limitations antérieures. C'est un phénomène qui évoque le concept de l'enlèvement, mais compris ici non pas comme un événement apocalyptique, mais comme une élévation graduelle et continue de la perception. C'est la véritable voie des élus, ceux qui choisissent de s'élever au-dessus du chaos ambiant pour trouver clarté et lumière. L'impact de cette transformation est profond. À mesure que nous élevons notre fréquence vibratoire, nous ne changeons pas seulement individuellement, mais influençons également la réalité autour de nous. Comme un galet jeté dans un lac tranquille, chaque augmentation de notre vibration crée des ondes qui s'étendent bien au-delà de notre portée immédiate. Cela est particulièrement vrai dans les interactions quotidiennes, par exemple, en maintenant une attitude positive, vous pouvez influencer positivement ceux qui vous entourent, favorisant un environnement plus harmonieux. Dans ce processus, il est crucial que chacun des élus prenne conscience de son pouvoir créatif. La perception que chacun a de la réalité est en soi un acte de création. En choisissant consciemment de se concentrer sur des pensées élevées et des actions positives, nous co-créons la nouvelle Terre. L'ascension de la conscience est donc une invitation pour chacun de nous à participer activement à la formation de notre monde, en choisissant avec sagesse les fréquences que nous décidons d'incorporer et d'émaner. À mesure que la fréquence de la résonance Schumann augmente, nombreux sont les élus qui ressentent comme si le temps s'accélérait.
Cette perception n'est pas juste une illusion, mais un reflet direct de l'accélération vibratoire de la planète. Ce phénomène peut être défiant, mais offre également une opportunité unique pour une croissance et une transformation accélérée. Comme une plante qui fleurit plus rapidement sous l'intense lumière du soleil, de même les élus sont invités à étendre rapidement leur conscience. Face à ce rythme accéléré, il est essentiel d'adopter des pratiques aidant à gérer la perception du temps. Des stratégies simples comme la planification soignée de la journée et les techniques de pleine conscience peuvent aider à maintenir un sentiment de calme et de contrôle. Par exemple, consacrer un temps quotidien à la réflexion ou à la méditation peut aider à ralentir la perception subjective du temps, offrant un espace nécessaire pour la digestion des expériences et des aperçus que la nouvelle fréquence apporte. Dans ce contexte dynamique, les élus sont appelés à s'adapter rapidement aux nouvelles réalités émergentes. La flexibilité et la capacité à rester calme sous pression sont des compétences cruciales. En cultivant un esprit équilibré et une âme résiliente, les élus peuvent naviguer à travers les changements avec grâce et efficacité, utilisant chaque instant accéléré comme une opportunité pour évoluer et impacter positivement le monde autour d'eux. À mesure que nous ascendons vers des fréquences plus élevées, nous sommes appelés à nous libérer des anciens schémas subconscients qui nous retiennent dans les réalités passées. Ce processus de libération est à la fois un défi et une libération, ouvrant la voie à une véritable transformation personnelle. Les élus, en particulier, doivent être attentifs aux manières subtiles par lesquelles les croyances limitatives peuvent se cacher dans leurs pensées et comportements quotidiens. Des exemples pratiques de cette transformation peuvent inclure la pratique de l'auto-analyse et des thérapies axées sur la guérison émotionnelle, telles que le MDR, désensibilisation et reprocessing par le mouvement des yeux, ou la thérapie cognitivo-comportementale. Ces techniques aident à identifier et reprogrammer les anciens schémas de pensée, favorisant une nouvelle perspective de vie plus alignée avec l'ascension de la conscience. Et la transition vers une ligne temporelle supérieure requiert un changement conscient et délibéré dans les choix quotidiens que nous faisons. Cela signifie choisir des pensées, des actions et des réactions qui renforcent notre nouvelle identité vibratoire. En se libérant des vieux programmes, chaque élu initie un puissant processus de renouvellement interne, permettant à la lumière de leur véritable essence de briller plus intensément. Ce chemin de libération ne concerne pas seulement l'atteinte d'une nouvelle dimension d'existence, il s'agit de redéfinir qui nous sommes au plus profond niveau. Le concept de l'enlèvement, souvent interprété en termes religieux comme un événement soudain et dramatique, est ici réimaginé comme un changement continu et graduel de la fréquence vibratoire des élus. Cette compréhension nous permet de voir l'ascension non pas comme un bond instantané vers une nouvelle réalité, mais comme un processus évolutif constant, où chaque pas en avant est une intégration plus profonde de nos fréquences plus élevées. Dans ce processus, il est fondamental de reconnaître que l'ascension se produit à des rythmes différents pour chaque individu. Certains peuvent expérimenter des changements rapides et intenses, tandis que d'autres traversent une transition plus douce et moins perceptible. Par exemple, certaines personnes peuvent ressentir une accélération de leur perception spirituelle après des événements significatifs de la vie, tandis que d'autres trouvent une croissance graduelle à travers des pratiques quotidiennes de méditation et de réflexion personnelle. L'enlèvement comme fréquence vibratoire nous appelle également à être des agents actifs dans notre propre ascension. Cela signifie être consciemment impliqué dans le processus d'élever nos vibrations, à travers des choix conscients au quotidien qui reflètent nos valeurs les plus élevées. En faisant cela, nous n'élevons pas seulement notre propre fréquence, mais servons également de phare pour d'autres dans leur parcours d'ascension, amplifiant l'impact collectif de ces changements vibratoires. Et la notion de guerre spirituelle transcende les simples batailles physiques ou idéologiques, plongeant dans les territoires cachés où les forces spirituelles combattent pour le destin des âmes. Les élus, également connus sous le nom de guerriers de l'arc-en-ciel, s'éveillent en masse à ce conflit, reconnaissant que les adversités auxquelles ils font face ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des parties d'une lutte plus grande entre la lumière et les ténèbres. Dans ce scénario, les guerriers de l'arc-en-ciel jouent un rôle crucial. Ils sont appelés à libérer leurs frères et sœurs des griffes d'une réalité dense et décourageante, agissant comme des phares d'espoir et de résilience. Par exemple, en partageant des expériences personnelles de dépassement et d'illumination, ces guerriers encouragent d'autres à briser les chaînes de leurs limitations perçues et à s'aligner avec leurs fréquences plus élevées. Et la prise de conscience de cette guerre n'est pas destinée à instiller la peur, mais à renforcer l'esprit. Connaître l'ennemi et l'ignorance, le désespoir et la déconnexion permet aux guerriers de l'arc-en-ciel de s'armer avec les outils de lumière, amour, compréhension et la recherche incessante de la vérité. Chaque acte de bonté et chaque geste de compassion sont, dans ce contexte, des actes de rébellion contre les forces qui cherchent à supprimer l'ascension spirituelle. À mesure que les guerriers de l'arc-en-ciel avancent dans leur parcours d'ascension, nombreux sont ceux qui affrontent des symptômes physiques et émotionnels difficiles, pouvant inclure désorientation, douleurs inhabituelles, sensibilité accrue et une profonde fatigue. Ces symptômes, bien que perturbateurs,
sont indicatifs du travail interne profond qui est en cours ou une transformation qui recalibre le corps pour opérer à une fréquence plus élevée. L'importance de l'auto-soin dans ce contexte ne peut être sous-estimée. Il est essentiel que chaque guerrier adopte des pratiques qui soutiennent sa santé physique et émotionnelle. Des stratégies telles que l'hydratation adéquate, une nutrition équilibrée, un repos suffisant et des techniques de relaxation sont essentielles. Par exemple, l'intégration du yoga et de la méditation dans la routine quotidienne peut aider à soulager le stress physique et mental, permettant au corps de s'ajuster plus doucement aux nouvelles énergies. L'utilisation de l'eau pour la purification est une ressource puissante. Des bains de sel gros ou simplement l'habitude de boire de l'eau énergisée peuvent aider à nettoyer les énergies négatives accumulées et à renforcer l'aura. En prenant soin de lui-même, le guerrier renforce sa capacité à continuer le combat, s'assurant qu'il est équipé tant physiquement que spirituellement pour faire face aux défis de l'ascension. À mesure que les guerriers de l'arc-en-ciel parcourent le chemin de l'ascension, il est vital d'adopter des pratiques qui facilitent leur voyage et renforcent leur résilience spirituelle. Premièrement, rester ancré est essentiel, être fermement connecté à la Terre aide à stabiliser les énergies et facilite l'intégration des nouvelles fréquences vibratoires. Des pratiques simples comme marcher pieds nus sur l'herbe ou méditer en plein air peuvent être extrêmement bénéfiques. Établir et maintenir des limites saines est également important. Dans un monde qui teste constamment notre patience et notre force, savoir dire non à des situations et des personnes qui drainent notre énergie est crucial. Par exemple, choisir consciemment de se distancer des discussions infructueuses ou des environnements négatifs préserve l'intégrité vibratoire et permet aux guerriers de se concentrer sur leur mission spirituelle. Enfin, faire confiance au processus est fondamental. Le parcours d'ascension est plein d'incertitudes et de défis, mais aussi de croissance et de découvertes inestimables. J'encourage chaque guerrier à embrasser le changement, à surveiller ses pensées et à chercher une orientation interne. Utiliser des suppléments et des herbes naturelles peut également soutenir le corps physique pendant cette transition. Souvenez-vous, chaque pas franchi est une opportunité d'élargir votre conscience et de manifester la réalité désirée. À mesure que les guerriers de l'arc-en-ciel se rapprochent de la victoire de la lumière, il devient impératif que chacun affronte et se libère des entraves de ses anciennes perceptions. Ce processus de libération n'est pas simplement une évasion des attentes sociales ou du contrôle excessif, mais aussi un rejet de la mentalité de victime qui limite si souvent le potentiel humain. En endossant le rôle actif de guerrier, chaque individu est appelé à rejeter l'énergie négative qui l'entoure. Changer de perception implique de regarder au-delà des apparences superficielles et de reconnaître que chaque défi est une opportunité de croissance et de renforcement spirituel. Par exemple, face aux adversités, au lieu de se sentir vaincu, un guerrier peut choisir de voir chaque situation comme une chance d'apprendre et d'évoluer. Ce changement de perspective est essentiel pour manifester la nouvelle réalité désirée et pour opérer à une fréquence plus élevée. Les guerriers de l'arc-en-ciel sont donc encouragés à cultiver une vision positive et proactive de la vie. Se libérer des anciennes contraintes permet une existence plus authentique et puissante, où le véritable potentiel peut être atteint. Par cette libération, nous ne transformons pas seulement nos propres vies, mais inspirons également ceux autour de nous à chercher leur propre illumination et ascension. À mesure que les guerriers de l'arc-en-ciel avancent dans leur parcours, il devient évident que la matrice, cette construction qui restreint la perception de la réalité à un ensemble limité de possibilités, est en train de s'effondrer. Cet effondrement n'est pas une fin catastrophique, mais le début d'une libération, où les vieilles structures de pouvoir et de limitation sont remplacées par un champ d'infinité possibilités dans la 5e dimension. L'ascension à la 5e dimension est marquée par la capacité de manifester rapidement pensée et désir en réalité. C'est un moment où les guerriers de l'arc-en-ciel doivent se concentrer intensément sur leurs missions individuelles et collectives. La pratique de la visualisation, par exemple, peut être extrêmement puissante à cette phase. Imaginer vivement la nouvelle Terre et les conditions désirées peut aider à accélérer sa manifestation. Les 144 000 ne sont pas ici seulement pour témoigner, mais pour construire activement cette nouvelle réalité. Chaque pensée, chaque action, chaque interaction est une opportunité pour solidifier la 5e dimension comme notre nouvelle demeure. En unissant leurs forces, ces guerriers sont capables de créer une nouvelle Terre caractérisée par la paix, la compréhension et l'harmonie interdimensionnelle. À mesure que la nouvelle réalité se dévoile devant nos yeux, les guerriers de l'arc-en-ciel sont convoqués à agir avec conviction et dessein. C'est le moment de se rappeler la mission pour laquelle chacun a été appelé, de s'énergiser mutuellement et de manifester délibérément les désirs les plus profonds du cœur. La nouvelle Terre n'est pas seulement un rêve, c'est une construction collective qui requiert la participation active et dédiée de tous les impliqués. Les guerriers de l'arc-en-ciel doivent donc rester vigilants et engagés. Recharger les énergies à travers des pratiques spirituelles, s'aligner sur la fréquence de la 5e dimension et maintenir une vision claire et positive sont essentiels pour conserver la dynamique de changement. Par exemple,
des groupes de méditation et des rencontres de partage peuvent servir de point de soutien et de renouvellement spirituel, aidant à maintenir le focus et la clarté dans la mission. Enfin, ceci est un appel à tous les guerriers de l'arc-en-ciel pour s'unir dans la solidarité et le dessein. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté vibratoire, inscrivez-vous maintenant et rejoignez-nous dans la construction de ce nouveau monde. Vivez avec un but, agissez avec intention, et ensemble, nous manifesterons la nouvelle Terre. Alors que nous concluons notre exploration de la Terre 5D et des raisons pour lesquelles tant semble ne pas nous entendre, il est crucial de non seulement comprendre, mais aussi d'agir sur cette connaissance. Vous, qui comprenez maintenant les nuances de cette nouvelle réalité vibratoire, êtes dans une position unique pour non seulement être témoin, mais aussi façonner activement la transformation du monde. Comment allez-vous utiliser ce pouvoir ? Allez-vous vous contenter d'observer passivement ou allez-vous devenir un agent de changement, ajustant votre propre fréquence pour vous aligner avec la Terre 5D ? Je vous mets au défi de considérer votre rôle dans cette nouvelle ère. Les changements que vous implémentez dans votre propre vie ont le potentiel de résonner bien au-delà de vos limites personnelles. Commencez petit, ajustez vos pratiques quotidiennes, cultivez des pensées et des actions positives, et observez comment ces changements influencent ceux autour de vous. Et si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté vibratoire, c'est le moment. Inscrivez-vous à la chaîne, activez les notifications, et continuez votre parcours d'apprentissage et de croissance avec nous. Ensemble, nous pouvons non seulement comprendre, mais aussi créer la Terre 5D. Êtes-vous prêt à faire partie de cette transformation vibratoire ? Le changement commence avec vous.